Bonjour, alors dans cette première vidéo, je vais installer et paramétrer le serveur de sauvegarde sur le poste qui va centraliser les données à sauvegarder. Alors il peut s'installer sur toutes les versions Windows disponibles, mais pour des raisons de performance, nous conseillons d'utiliser un poste équipé de Windows Server. Alors le package serveur est constitué de deux éléments à installer. D'une part, d'un système de base de données qui va être utilisé pour indexer les données sauvegardées, et d'autre part, du logiciel de sauvegarde en lui-même qui va gérer la réception, le stockage et la restitution des données sauvegardées. Alors je vais commencer par installer la base de données en cliquant sur C'est la première fois que j'installe Ultra Backup. Alors le système utilisé est Firebird, un système de base de données libre et performant. Donc vous voyez, l'installation s'est déroulée de manière automatisée. Maintenant, je vais passer à l'installation du serveur de sauvegarde à proprement parler. Voilà. Je clique sur J'accepte les termes de ce contrat de licence. Suivant. Là, je vais installer le serveur de sauvegarde, c'est-à-dire le package complet. J'ai aussi le choix d'installer uniquement le module d'administration à distance si je veux simplement me connecter à un serveur existant. Je crée une icône sur le bureau et les fichiers sont copiés. Alors, à ce stade, le logiciel est maintenant installé. Maintenant, il va falloir le paramétrer. Donc, vous remarquerez qu'une nouvelle icône a été installée dans la zone de notification. C'est l'icône Ultra Backup NetStation qui vous indique que la configuration du serveur est nécessaire. Je peux lancer le service en cliquant sur l'icône, mais je peux aussi double-cliquer sur le raccourci Créer sur le bureau. Et là, le logiciel me prévient qu'il doit être configuré. Donc je clique sur Oui, je veux configurer le serveur maintenant. Alors, je souhaite paramétrer une nouvelle configuration sur ce poste, puisque c'est la première fois que j'installe Ultra Backup. Suivant. Ultra Backup me demande de choisir un nom pour le serveur. Ce nom sera notamment affiché dans la console d'administration pour l'identifier. Par défaut, Ultra Backup utilise le nom du poste sur lequel il est installé, mais vous pouvez le changer à cette étape. Je vais le garder à l'identique. Ensuite, je dois choisir un mot de passe d'administration. Donc ce mot de passe sera requis pour administrer le serveur à distance. Alors là, je vais choisir un mot de passe purement pour le test, qui va s'appeler test. Je vous conseille de choisir évidemment un mot de passe qui vous est propre et qui est bien plus sécurisé que celui-là. Je clique sur suivant. Ensuite, je vais devoir choisir le type de stockage, c'est-à-dire sous quel format les données vont être sauvegardées. Alors j'ai deux choix. D'une part, l'option dossier de fichiers. Les fichiers sont stockés dans des dossiers Windows standard à des emplacements que vous choisirez. Et d'autre part, l'option disque dur virtuel. Dans ce cas, les fichiers sont regroupés dans un seul gros fichier d'extension VHD qui est monté comme un disque par Windows. Cette option permet de regrouper tous les éléments du serveur, donc la base de données et les données sauvegardées, dans un conteneur unique qui peut être facilement sauvegardé et répliqué par les outils serveurs. Alors pour la démonstration, on va rester sur le format de dossier de fichier, mais on verra comment gérer des disques virtuels par la suite. Donc je fais suivant. Ensuite, je dois choisir où vont être stockés les fichiers sauvegardés sur les postes clients. Alors par la suite, on pourra ajouter d'autres emplacements de stockage. Là, Ultra Backup me propose de choisir simplement le premier. Je vais choisir de le stocker sur mon disque C, dans le dossier data, même s'il ne reste plus beaucoup de place, c'est pour l'exemple. Alors, veillez dans votre cas à choisir un disque formaté dans un système de fichiers performant pour la sauvegarde de fichiers, c'est-à-dire NTFS. C'est vraiment très important. Donc, je clique sur suivant. Ensuite, je dois choisir l'emplacement de la base de données. C'est-à-dire que Ultra Backup nous invite à choisir où la placer, où placer cette base qui va indexer les données sauvegardées. On va conserver le chemin d'accès qui est proposé par le logiciel, à savoir le dossier de stockage précédemment choisi, simplement parce que cela nous permet de regrouper tous les éléments du serveur de sauvegarde dans un même endroit. Je clique sur suivant. Ensuite, j'ai à choisir le port TCP qui sera utilisé par le logiciel pour communiquer avec les agents clients. Alors vous pouvez choisir n'importe quel port non utilisé par une application, il n'y a aucune obligation de garder le port proposé par le logiciel. On verra qu'on peut aussi activer SSL à cette étape pour mieux sécuriser la connexion, mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc là, je vais conserver les paramètres par défaut. Il faudrait bien penser par contre à ouvrir en entrée ce port au niveau du firewall serveur
Et ce port ne sera utilisé qu'en sortie par les clients, donc en général, il n'y aura aucune manipulation à réaliser de leur côté. Là, j'ai le firewall Windows qui me prévient que j'ai besoin du port, donc je vais autoriser l'accès. Voilà. Ensuite, Ultra Backup peut vous envoyer des emails pour vous prévenir d'erreurs, vous envoyer des journaux serveurs, des rapports de sauvegarde, etc. Vous pouvez ici entrer les paramètres qui permettront de se connecter à un serveur SMTP. Alors là, on va passer cette étape maintenant. De toute façon, on pourra renseigner ces champs ultérieurement, mais cette étape n'est pas obligatoire à ce stade. Maintenant, on peut choisir un compte administrateur dans lequel va s'exécuter le service de sauvegarde. En fait, si vous n'associez pas de compte particulier au service, il va fonctionner avec certains droits restreints. Par exemple, il ne pourra pas stocker des données sur le réseau. Donc dans tous les cas, il vaut mieux choisir utiliser un compte administrateur local et saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe valide. C'est ce que je vais faire maintenant. Et dans ce cas-là, le service de sauvegarde va hériter de droits administrateurs et il n'y aura jamais de problème de droit. Donc je rentre les paramètres de mon compte administrateur. Je clique sur suivant. Ensuite, une étape assez importante aussi, c'est l'étape qui va nous permettre de choisir la politique de stockage des clés de chiffrement. Alors il faut savoir que les sauvegardes peuvent être chiffrées avec une clé de chiffrement qui peut être soit commune à tous les utilisateurs, soit propre à chaque utilisateur. Alors si vous choisissez utiliser une clé unique pour chiffrer toutes les sauvegardes, comme c'est le cas actuellement, les données envoyées par les clients seront toujours chiffrées avec la même clé. Ça signifie que les données stockées sont intégralement contrôlées par l'administrateur qui peut les déchiffrer et les récupérer à tout moment. Par contre, si vous utilisez l'option laisser les utilisateurs choisir leur clé de chiffrement, ça veut dire que chaque client pourra spécifier une clé qui lui est personnelle et ces données seront chiffrées avec celle-ci. C'est le mode que nous conseillons pour la création d'un cloud privé puisqu'il permet de choisir finement comment l'administrateur peut accéder aux données sauvegardées. Donc la démonstration, quand je clique sur le bouton configurer le stockage des clés, j'ai trois choix. Le premier choix est ne pas stocker un double des clés sur le serveur. Alors ça permet de garantir que l'administrateur ne pourra jamais récupérer les données des utilisateurs. Ce seront les seuls à pouvoir réaliser cette opération. C'est le niveau de confidentialité le plus haut, le plus sécurisé, et bien sûr, il est évidemment du ressort des utilisateurs de ne pas perdre leur clé de chiffrement, sans quoi, évidemment, il ne serait pas possible de récupérer leurs données. La seconde option, qui est celle par défaut, c'est un juste milieu qui autorise les utilisateurs, s'ils le souhaitent, à confier un moyen à l'administrateur de récupérer leurs données en cas de besoin. Et la dernière, qui est forcer le stockage des clés de chiffrement, permet que chaque utilisateur choisisse sa clé de chiffrement librement, en autorisant toujours l'administrateur à restaurer leurs données en cas de besoin. Voilà, je vais garder l'option par défaut, je vais cliquer sur OK, sur suivant. Alors là, Ultra Backup me propose maintenant d'ajouter les premiers utilisateurs du service. Alors je vais sauter cette étape que je réaliserai ultérieurement dans une autre vidéo. Je vais cliquer sur suivant. Là aussi, je peux choisir un serveur de licensing pour activer directement ma licence. On verra aussi ça ultérieurement. Je clique sur suivant. Et à ce stade, le serveur est prêt à être paramétré. Donc je vais effectuer le paramétrage en cliquant sur suivant. Voilà, là, à ce stade, le serveur de sauvegarde est prêt à être utilisé. Alors, je vais simplement démarrer la console d'administration pour vous montrer comment ça va se passer ensuite. L'écran d'accueil est affiché, on voit que la console est paramétrée pour se connecter à ce qu'elle appelle l'instance locale, c'est-à-dire le serveur qu'on vient de configurer. Sachez évidemment qu'on pourra ajouter des connexions pour se connecter aussi à des serveurs distants, qui soient connectés au réseau local ou par Internet. Donc je démarre la console d'administration. Voilà, j'ai démarré la console d'administration, je suis prêt à ajouter de nouveaux utilisateurs, mais ça je vais le faire dans une nouvelle vidéo. Merci de votre attention, à bientôt.